qu'il y a de vraiment positif, c'est que pour la première fois depuis des années, on a l'impression que le FC Nantes ne s'est pas amoindri pendant cette fenêtre hivernale, mais au contraire, s'est renforcé. Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo consacrée au FC Nantes et plus particulièrement au bilan de ce mercato qui vient de refermer ses portes. Ça s'est fini lundi à 23 h pour la France et au FC Nantes on a totalisé 4 arrivées pour 3 départs. Donc déjà les départs c'était Gbamin, Duverne et Ganago, 3 joueurs qui jouaient pas beaucoup, qui n'avaient vraiment plus la confiance d'Antoine Camboiré, donc c'est très bien que le club ait réussi à s'en séparer et en plus ait fait l'économie de son salaire. On sait que la DNCG regarde vraiment les finances nantaises et est prêt à frapper si jamais ça dévisse. Donc très bonne chose que l'effectif ait été soulagé de ces 3 éléments qui jouaient peu. Au rayon des arrivées, donc il y en a eu 4. Il y a eu 2 joueurs qui étaient en fin de contrat, Coquelin et Lopez, et 2 joueurs qui ont été prêtés, So et Elia. Donc les 2 premiers, Lopez déjà pour commencer, c'est le tout premier qui est arrivé, qui a rompu son contrat avec Lyon et qui a eu un réel apport dans les buts, même s'il y a eu une petite faute à Lille. On s'est interrogé dans une précédente vidéo sur la nécessité de le faire venir, sachant que Karlgren faisait du très bon travail et qu'il y avait Lafont derrière. C'est à la limite le seul point négatif de ce mercato, c'est que Lafont ne soit pas parti. Il va rester là jusqu'à la fin de saison, à cirer le banc, à être en tribune et certainement à traîner de la mauvaise humeur pendant les entraînements. Ça, c'est vraiment dommage. Mais en tout cas, Lopez, il est arrivé et il a fait du bon travail. Il est déjà en patron de défense. Donc, c'est très bien. Un cran plus haut, il y a Sambasso qui a été prêté, qui a eu un impact immédiat lors de la victoire à Reims. So, il avait été très très bon avec Saint-Etienne. Il est ensuite parti à Strasbourg où il a eu un petit peu moins sa chance, mais c'est un très très bon défenseur, très physique qui peut apporter énormément. Coquelin au milieu, il n'a pas encore joué, mais Camboiré a été très satisfait de son essai et il a validé son arrivée. Et si il est opérationnel et s'il est à son niveau, ça va vraiment être un bonus très important pour le FC Nantes, ne serait-ce que par l'expérience qu'il peut apporter. Enfin, pour le dernier, l'attaquant qui est arrivé des Young Boys, on attend de voir. Franchement, son profil, ailier gauche, il y a déjà Moses Simon, il peut aussi évoluer en pointe, mais il y a Ablin et Mohamed, donc pourquoi pas le faire jouer à droite. Mais en tout cas, à la limite, cette arrivée, elle s'imposait pas vraiment. Ça offrira du choix à Antoine Camboiré si jamais Mohamed continue de faire sa mauvaise tête devant la concurrence. Mais bon, il est là, il est dans l'effectif et il intégrera la rotation. En tout cas, vraiment, cette année, pour la première fois depuis très longtemps, on a l'impression que le FC Nantes s'est vraiment renforcé pendant cette période hivernale. Il l'a fait à moindre frais. Donc, pour l'instant, c'est que du positif. Sur le papier, c'est que du positif. On va attendre de voir ce que ça donne sur le terrain. Mais bon, on constate déjà que le FC Nantes est invaincu en 2025, ce qui est totalement inespéré. Il a remporté un match très important à Reims le week-end dernier, donc il est plutôt bien reparti dans la course au maintien, c'est une très bonne chose, et je pense que le mercato a eu un impact très positif et qui va continuer à avoir un impact positif. J'attends votre avis sur la question, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à liker cette vidéo. À très bientôt.